Hé, baissez-moi la radio là. Baisse la radio là. Madame, baissez votre radio. Voilà. On me fait les yeux. Ah, maintenant, il fait la voix au direct. Bonsoir tout le monde. Connectez-vous. Je vous avais prévenu, hein, il faut acheter les pop-corn. Achetez les pop-corn parce que ce que vous voyez là, le dernier combat, le dernier combat sera dévastateur. Le dernier combat. Parce que ça, c'est les prémices. Premier round, deuxième round, troisième round, quatrième round, cinquième round, sixième round. Ça continue, le combat continue. Et moi, je vais vous expliquer les rounds. Tout en mangeant les pop-corn. Il ne faut plus manquer les pop-corn à la maison. Quand ça sort, prenez seulement les pop-corn. Tout ça, là, nous, on connaît. Où ça va arriver. Vous vous rappelez de... Vous rappelez du premier courrier. Du premier courrier qu'avait adressé le secrétaire général à la présidence au cabinet Atou. Vous vous rappelez, non? Vous rappelez? Vous vous rappelez, non? Ok. Vous rappelez aussi que le cabinet Atou avait répondu violemment au secrétaire général à la présidence.
Vous allez aussi remarquer que le président Biya a utilisé plusieurs personnes en tant que secrétaire général à la présidence. Personne parmi l'administration camerounaise n'a remis en cause les hautes instructions données par le secrétaire général à la présidence au sein de l'administration. C'est la première fois au Cameroun qu'on a vu certains membres de l'administration centrale de la République du Cameroun vouloir mettre en doute les hautes instructions du président de la République via le secrétariat général à la présidence. Où les gens ont commencé à dire, est-ce que c'est la signature du président? Est-ce que... Moi, je rappelle toujours les faits historiques. Ça permet aux gens de comprendre. C'est la première fois depuis 60 ans que notre pays existe qu'on a vu les gens se constituer en gang, voulant remettre en doute les hautes instructions du président de la République au secrétaire général de la présidence. On a demandé à M. Atou de répondre au secrétaire général tout en mettant en doute les hautes instructions. C'est là-bas que ça a commencé. Parce que, il faut bien savoir que lorsque l'équipe de la justice, avec le lobby qui entoure la justice, s'est focalisé sur la canne, l'argent, le Covid et tout ça. L'équipe de la présidence, Gilbert Odi, moi je ne veux pas arriver à cette conclusion, mais c'est de ça qu'il est question. Pour arriver à ta conclusion, qui est vraie, c'est que les gens ont mis sur pied une méthodologie de contestation et de remise en cause du pouvoir régalien du président. Vous allez donc vous rendre compte que chemin faisant, l'équipe du secrétaire général à la présidence pour répliquer. Oh la canne, oh ceci, oh la canne, oh les stades, oh le machin. A dit bon, moi-même je vais me lancer dans la danse. Il a attaqué, je vous dis, ce qu'on appelle l'Office national de commercialisation de produits de base, ONCPB. Vous ne pouvez pas savoir l'immensité de la fortune et les biens physiques de cette structure au Cameroun, en France, en Allemagne, à Londres et à New York, à Manhattan. Vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur de cette histoire. Vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur de cette histoire. Alors le secrétaire général est venu avec au Caterpillar. Il a secoué le tronc du palmier en pondant le communiqué à M. Lazare Atou de voir plus clair. L'équipe autour de la justice a demandé à Lazare Atou de répondre. Lazare Atou a répondu avec un mépris. Je ne veux pas lire, parce que j'ai le document. Mais je ne veux pas lire. Moi, je vous explique seulement. A répondu le secrétaire général avec une désinvolture
terrible. Le secrétaire général est revenu à la charge. Il a sommé Lazare Atou. Lazare Atou a compris que ça chauffe. Il a cédé les actifs des entreprises de la régie FECAM, de l'Office national de communication de produits de base et de l'OMPC, l'Office national des ports du Cameroun. Mes chers amis, vous ne pouvez pas savoir. Alors, l'équipe de la justice, pour répondre à l'équipe de la présidence, ils ont attaqué. Ils ont activé un de leurs membres qui est au port, qu'on appelle Canabois. Moi, je viens juste le reportage de ce que les gens voient. On a activé le réseau. Canabois a dit: je ne paye pas l'augmentation réclamée par la Banque mondiale. Ce n'est pas Ngongo, ce n'est pas Cyrus Ngo qui a demandé qu'on augmente les frais de location au port. C'est la Banque mondiale. Canabois a dit qu'il ne paye pas. Le port a procédé à la mise en demeure. Canabois est allé en justice. Canabois est allé en justice. La justice camerounaise, pour la première fois de son histoire, a condamné un directeur général qui pose les actes pour les biens de la société qu'il gère. La justice camerounaise a réussi à condamner la personne de Cyrus Ngo au lieu de condamner la personne du directeur général du port. Jusqu'à on a dressé un mandat d'arrêt à M. Cyrus Ngo. La même chose qu'on a fait à Etoun Yoyono au port. L'équipe de la présidence a doublé la sécurité autour de Cyrus Ngo à Douala. Ils n'ont pas cédé. L'équipe autour de la justice est ressortie avec une autre. Là, c'était la bombe atomique. Là, c'était la bombe atomique. Lorsqu'ils ont voulu arrêter le directeur du port autonome de Douala, ça n'a pas marché. Là, ils ont sorti la bombe atomique. Il n'y a pas un Camerounais qui n'a pas suivi à la radio et à la télé. Mandat d'amener contre le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Le secrétaire général de la présidence de la République est en fonction. Il a rang de ministre. Mais on signe quand même un mandat d'amener au secrétaire général à la présidence. Je vous assure, le badge d'accès du secrétaire général à la présidence a été désactivé. Le secrétaire général de la présidence de la République s'est bunkerisé chez lui avec les billes. Monsieur Biya, revenant de Nouveau-Moka, il fait un jour, il va voir le secrétaire général. 2 jours, il va voir le secrétaire général. Il demande à son cabinet civil, mais le secrétaire général, il est où?
On dit qu'on a signé un mandat d'amener contre lui auprès de la justice. Il dit quoi? Il appelle la justice, il dit arrêtez-moi ça très vite. Et il faut que le secrétaire général vienne. C'est comme ça que on redonne donc les autorisations. Le secrétaire général repart à la présidence. Dès lors que l'équipe de la justice a sorti sa bombe atomique, sauf que la bombe atomique a sorti, pas bombe atomique, sauf que la bombe comment on appelle ça? La bombe, non, missile. Le missile sans tête nucléaire. Donc, un missile supersonique, mais qui n'a pas d'ogive nucléaire. Parce que quand il explose, il crée une boule qui va aspirer tout l'oxygène. Lorsqu'ils ont sorti leur missile, Ngongoé est revenu. Ngongoé est revenu. Il a dit, bon, maintenant je dois montrer aux gens que moi-même je suis garçon. Que moi-même là, je peux donner les coups de poing qui vont faire mal. Ah bah là. Là, Ngongo, il a sorti le missile Satan 2. Ngongo a sorti le missile Satan 2. Vous connaissez bien la valeur, la capacité du missile Satan 2. Ça veut dire que le missile Satan 2 peut venir comme ça là. Il voit l'obstacle devant lui, il esquive l'obstacle. Il peut même descendre au ras de la... c'est-à-dire, il peut descendre à presque 100 mètres d'altitude de la mer. Le missile Satan 2, avant de reprendre de l'altitude. C'est le missile Satan 2 que vous voyez là. Qui est en train... Je vous ai toujours dit et je vous ai toujours parlé ici là. Que regardez, lorsqu'il s'agit de faire la guerre ne se déroule jamais entre le Nord, les élites du Nord contre les élites du Sud, les élites de l'Ouest contre les élites du Sud. Non. La guerre s'est toujours déroulée entre les élites du Centre, du Sud et de l'Est. Ils vont bien s'entretuer. Entre-temps, il y a un troisième larron. Entre les deux équipes là, il y a une troisième équipe qui attend tranquillement. Il y a une troisième équipe. Il y a une troisième équipe qui est là. La troisième équipe attend tranquillement. Bongo, ayant donc sorti le missile Satan 2, qu'est-ce qu'on constate après la sortie du missile Satan 2? On constate que le missile Satan 2 est en train de faire rage. Le missile Satan 2 est en train de faire rage. L'erreur, c'est de penser que Martinez Zogo, c'est rien du tout. On a confondu Martinez Zogo à un petit vendeur de beignets haricots. On a utilisé Martinez Zogo exactement comme les agents de service de renseignement au Cameroun fonctionnent, qui créent les call box partout à Yaoundé. Pourquoi tu lâches l'information? Pourquoi tu lâches le secret? Comme il crée les call box partout, comme il crée les call box partout, c'est comme ça que on a utilisé Martinez Zogo comme l'appât. L'appât dénommé Martinez Zogo, même lorsqu'on a arrêté Martinez Zogo, il ne connaissait pas
qui donnait à Martinez Zogo les documents. C'est après avoir torturé Martinez Zogo, correctement et bien, que Martinez Zogo leur dit qu'il donne les documents, ils se rendent compte que c'est Paul Biya. C'est là où ils se rendent compte que c'est Paul Biya. Que l'informateur de Martinez Zogo, quand on suit le fil, ça remonte à Paul Biya. C'est ça qui pousse le chef des opérations, M. Dangwe, à aller se dénoncer pour que sa sentence ne soit pas au même titre que pour les autres. Lorsqu'ils ont remonté le fil d'information, ils se rendent compte que, mais attends, ça remonte au vieux. Cerise, le mal étant déjà fait, qui connaissait que Martinez Zogo n'était qu'un appât. On se rend compte, en réalité, c'était un coup d'État. Mais dans un coup d'État, il y a toujours ceux qui jouent double jeu. Il est avec vous, il est avec l'équipe A, il est avec l'équipe B. Il donne les informations à gauche, il donne les informations à droite. Il donne les informations à gauche, il donne les autres informations à droite. Donc je tais les noms ici. Il donne les informations à gauche, vous pensez qu'il est avec vous. Mais il est avec vous pour savoir ce que vous faites. Comme les gars de la DSP, la direction de la sécurité présidentielle, qui étaient avec eux, mais qui donnaient les informations à leur chef. Dès qu'ils finissaient, les gars faisaient le rapport et envoyaient chez le vieux. Donc le gars était au courant, le vieux était au courant minute by minute. Les gars se rendent compte que, mais nous sommes dans les sales draps. C'est ça la vérité que je suis en train de vous expliquer là. Mais vous allez observer bien tous les gens qui luttent là. Je vous avais dit quelque chose. Je vais vous le redire. Paul Biya avait lâché une phrase. Les apprentis sorciers. Moi, je suis mécanicien. Si moi, en tant que mécanicien, j'appelle quelqu'un apprenti mécanicien, ça veut dire qu'il y a un mécanicien. Si moi, j'appelle quelqu'un apprenti mécanicien, ça veut dire qu'il y a un mécanicien. Si moi, j'ai appelé quelqu'un apprenti mécanicien, ça veut dire que c'est moi le mécanicien. Lorsque le président Biya dit apprenti sorcier, ça veut dire que le grand, le vrai, l'original du sorcier, c'est lui. Donc, tout ce que tu vas faire dans le noir, il va voir. Tout ce que tu vas faire dans le noir, il va voir. C'est pour ça que je vous dis, toutes les personnes qui s'agitent là autour du pouvoir du président Biya, s'ils blaguent, le Cameroun va finir comme la République centrafricaine, où aucun président ne dort au palais centrafricain. Les bureaux du président Touadéra sont logés à l'hôtel qu'a construit Kadhafi. C'est là-bas où se trouvent les bureaux. La présidence est là, vide. Parce que lorsqu'on a décidé de faire de Bokassa empereur de la Centrafrique, toutes les tribus de la Centrafrique, chacun est venu remettre un pouvoir mystique à Bokassa, au palais. Bokassa trônait donc au palais avec tous ses pouvoirs mystiques. Et c'est lui seul qui avait les codes. Résultat de course, lorsqu'on chassait Bokassa, n'importe qui entre au palais, il entre dans la chambre pour se coucher, les génies viennent lui poser la question. Toi, tu fais quoi ici? Bokassa est où?
Tu sors de là la nuit sans regarder derrière. Joto Dia en a vécu. Patassé a eu la même chose. Kolimba a eu la même chose. David Dako a eu la même chose. Tous vont juste travailler au bureau. Ils ne dorment pas au palais de la Centrafrique. Quand Kadhafi a construit l'hôtel sous Patassé, ils ont déménagé. Je vous dis, alors je vous parle, c'est là-bas où se trouve le bureau de Touadéra. C'est la même chose avec le Cameroun. Le président Biya ayant fait le tour des régions, à l'époque c'était 7 régions, chaque groupe ethnique a donné quelque chose pour le pouvoir politique de M. Biya. Il a mis tout ça à étudier. Par conséquent, c'est lui seul qui a les clés et les codes pour te donner. C'est pour ça que je vous dis tous les jours ici que c'est Aïdjo seul qui a donné à Biya les codes de ce que lui il avait. Maintenant, ce que Aïdjo avait à donner à M. Biya, Biya a rajouté d'autres. Et vous vous amusez avec ça comme je vois les gens s'amuser là. C'est les gens qui ne connaissent pas la tradition et la coutume. C'est pour ça qu'ils se comportent, vous voyez, ils se comportent là. Monsieur Biya ne remet pas le pouvoir à quelqu'un. Il ne peut pas s'asseoir à étudier. Je dis bien, s'asseoir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, je dis une seule chose, c'est que les gens qui ont assassiné Martino Zougou ont commis la pire erreur de leur vie. C'est la pire erreur de leur vie. C'est-à-dire, ils ont agi par précipitation. Ils ont agi par précipitation. Ils ne connaissaient pas les enjeux qu'il y avait derrière. Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte des enjeux. Moi, la seule chose qui me fait mal dans l'affaire, c'est le jeune journaliste Bruno Bidjan qui se retrouve empêtré dans une histoire sans tête ni queue. Parce qu'il veut rester loyal. Petit frère, à un certain moment, quand ta vie est en danger, sauve d'abord ta vie. Quand ta vie est en danger, sauve d'abord ta vie. La cerise sur le gâteau. On vient prendre ta femme et ton enfant. Moi je dis, c'est ça qui me fait mal le plus dans cette histoire. C'est ça qui me fait plus mal. Parce que ceux qui ont tué Martinez Zogo doivent payer. Justice sera rendue pour le décès de Martinez Zogo. Parce que lorsque vous restez comme ça, vous regardez le comportement. Non. À un certain moment, moi je dis tout simplement aux gens, la guerre est économique. Bon, si on détruit Amougou Belinga, ça sera à l'avantage de quelqu'un. Si on détruit Amougou Belinga, ça sera à l'avantage de quelqu'un.
les peuples de la forêt auront 0 homme d'affaires. Tu peux donner-moi le papier général, oui, si on détruit Amougoubelinga, il n'y aura plus personne dans la zone forestière. Terminé. On l'a piégé. S'il s'avère qu'après les enquêtes, il connaît quelque chose, on a fini avec lui. Bien s'il s'avère qu'après les enquêtes, il était au courant. Donc le plan a réussi. C'est ça qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Au niveau des affaires, on efface. Et la neige forme hier. Laisse-moi faire mon direct. Après le direct, est-ce qu'on peut Ce sont les affaires, une fois de plus. Parce que ce que le petit peuple, ce que le peuple camerounais ne connaît pas, c'est que toute cette affaire montre bien que j'avais dit aux gens dans un direct, vous voyez le fou, j'avais dit aux gens un jour que Amougoubelinga qui a créé la banque, il a signé son arrêt de mort. Le direct est là. Le direct est là. Allez faire le direct, vous allez voir. Dis là. Amougoubelinga qui ouvre la banque là. Il a créé sa mort. Parce que vous devez savoir c'est quoi le système camerounais. C'est quoi le système france-africain. Les gens vous disent, vous devez bien retenir ça, que dans le système franc-CFA, il y a un groupe de personnes qui, eux, doivent travailler. Il y a un deuxième groupe de personnes qui, eux, doivent récolter le fruit du travail des autres. C'est ça le système franc-CFA. Un groupe qui doit travailler et un groupe qui doit récolter le travail des autres. Et le groupe qui doit récolter le travail des autres doit tout faire pour que le système là ne se détruise pas. Et c'est ça qu'on a au Cameroun. Je vais donc vous expliquer. Vous devez savoir la condition sine qua non pour qu'il y ait de la création monétaire dans la zone franc CFA, c'est qu'il faut qu'il y ait un groupe qui doit travailler. La condition sine qua non qu'il y ait la création monétaire dans la zone franc CFA, il faut qu'il y ait un groupe qui doit travailler. Et ce groupe-là, je vais vous les lister. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'on vous dit opérateur économique, c'est un voleur. Tout ce qu'on appelle au Cameroun là, opérateur économique, ce sont des voleurs qui vivent des subventions de l'État, qui vivent du travail des autres. Je vais vous expliquer. Ils ont plus. Comment l'interaction, s'il te plaît? Le téléphone, c'est ça qu'elle fait le jet avec. Vous voulez faire l'interaction, moi non. Vous pouvez faire directement à la 10. Ok. Merci. Maintenant, je vais donc vous lister donc les gens qui créent, qui donnent la force à l'État du Cameroun de créer une masse monétaire. Je vais vous les lister. Écoutez-moi bien. Vous avez les orpailleurs, les gens qui creusent l'or. On les appelle les orpailleurs. C'est eux qui contribuent à la création de la masse monétaire. Je veux que vous m'écoutiez bien.
Lorsque ces gens ont creusé l'or, les hommes en veste et cravate qui sont à la société camerounaise des mines, qu'on appelle la Sonamine, je veux... Est-ce que vous avez vu un membre de la Sonamine en train de creuser l'or? Vous avez vu un membre de la Sonamine? Donc c'est les petits gens là qui creusent. Les petits hommes et femmes là, avec les pelles, avec les caterpillars, avec les concessions que l'État du Cameroun a données aux gens. C'est eux qui creusent, qui creusent, qui creusent, qui creusent. C'est eux. 2. Vous avez les cultivateurs du cacao. 3. Vous avez les cultivateurs du café. 4. Vous avez les abatteurs des billes de bois. 5. Vous avez les opérateurs des plateformes pétrolières. On les appelle les opérateurs de production de pétrole brut. 5. Vous avez, je parle là de la liste des gens qui contribuent à la création de la masse monétaire au Cameroun. 6. Vous avez tous les travailleurs du port de Douala, qu'on appelle vulgairement aconniers, et les dockers, et du port de Kribi. Parce que là-bas, le travail que ces gens fournissent, c'est payé en dollars. Donc c'est une création de devises, le port de Douala, le port de Kribi. 9. Vous avez les chercheurs des pierres précieuses de la région de la Damawa. Les émeraudes qu'on trouve dans la Damawa. Les petits gens là. Ils participent à la création de la masse monétaire. 10. Vous avez les cultivateurs de l'EVA à Niété, à Chico, à Moutengene, à Souza, l'EVA pour le caoutchouc. 11. Vous avez ceux qui cultivent la banane à Ndjombe Penga, à Mouyouka, à Moutengene. 12. Vous avez tous ceux qui travaillent le thé à Tolé. Ce qu'on appelle vulgairement Toléchi. C'est à Tolé. C'est dans le village de Tolé. 13. Vous avez tous ceux qui travaillent l'huile de palme à Evetam, à la Sokapalme, à Ferme Suisse, à la Safakam, à Dizangue. 14. Vous avez tous ceux qui travaillent dans le coton. Sur le coton. Je veux que vous compreniez de quoi il est question. Tous ceux qui travaillent dans la culture d'ananas. Mes chers frères et sœurs, voilà la liste de tous ceux qui participent à la création de la masse monétaire qui circule au Cameroun. Il n'y a pas un directeur général dedans.
c'est le petit bras des Camerounais. Lorsque ces gens ont récolté ces ressources, à ce moment, on les met de côté. Ils ont fini leur travail. Le deuxième groupe vient. Le deuxième groupe donc se fait donc appeler, c'est moi l'État. Le deuxième groupe se fait appeler, c'est moi l'État. Les hommes en cravate et veste. C'est là où vous allez les voir. Ils commencent donc à manger l'argent que vous avez travaillé. Parce que lorsque ceux-là vont prendre tout ce que vous avez travaillé là, ils vont aller vendre sur le marché mondial. Ils vont vendre en euros, en dollars, en yuan chinois. Au Cameroun, ce n'est pas le yuan chinois qu'on utilise. Ce n'est pas le dollar, ce n'est pas l'euro. On utilise le franc CFA. Et pour que le franc CFA soit fabriqué pour l'État du Cameroun, ce n'est pas fabriqué sur la base de qu'est-ce que l'État du Cameroun veut faire comme développement pour ses besoins économiques, pour les besoins de son développement. Le franc CFA est créé sur la base des dollars, des euros déposés au trésor français. Le franc s'est déposé au trésor français. Maintenant, l'État du Cameroun va dire à l'État français, pas même à l'État français, à un petit groupe de Français qui sont logés à la direction du budget. Il y a 3 personnes là-bas qui s'occupent des 15 pays de la zone franc, qui ont le droit de regard sur le compte d'opération. L'État du Cameroun va dire donc à cette petite sous-direction, à la direction de budget qu'on appelle la sous-direction du budget chargée de la gestion du franc CFA. Nous voulons l'impression d'une masse monétaire équivalente en dollars de 500 milliards de dollars. Un exemple que je prends. Cette cellule va faire une note à la Banque de France. La Banque de France va décaisser 500 millions de dollars. Envoyés dans le budget de la France. La France va maintenant demander à l'imprimerie qui est à Chamalières, je veux que tu imprimes les papiers. C'est de ça qu'il est question. Je veux que tu imprimes les papiers à hauteur de telle coupure de 10 000, telle coupure de 5 000, telle coupure de 2 000, telle coupure de 1 000 francs, telle coupure de 500. Oh, c'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? Pourquoi il pleut? Tu penses que tu n'as pas mal? Il pleut pourquoi? Il pleut parce qu'il veut pleurer, non? Laisse-lui. C'est donc, voilà le mécanisme. Vous voyez donc, et lorsque le président Biya dit à tous ses collaborateurs que les gens qui travaillent là, renversons la pyramide,
nous prenons 30%, on le donne qu'à 70%. Ils disent non. Nicolas Sarkozy va au Sénégal, dit que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Voilà le problème. On organise donc tout ce que vous voyez au Cameroun. Boko Haram est lié à ce que je viens de vous expliquer. La crise anglophone est liée à ce que je viens de vous expliquer. Les crises politiques organisées par le MSC, c'est en relation avec ce que je viens de vous expliquer. L'assassinat de Martinez Zogo et du prêtre Jean-Jacques Ella. C'est la même chose. Pour brouiller les pistes, lorsque Jean-Jacques Ella est venu dire que moi, je ne pense pas que c'est Amogo Belinga, c'est son clan qui a assassiné, on est allé assassiner le prêtre Jean-Jacques Ella. C'est de ça qu'il est question. Tout l'habillage qu'on va mettre là au-dessus, on est en train de vous tromper. Le problème, c'est ce que je viens de vous dire là. C'est le contrôle de la production des êtres humains du Cameroun, dont je viens de vous citer leur production. Ça fait là, c'est 14. C'est au nombre de 14 éléments. Que ce soit les mines, dans l'agriculture, c'est de ça qu'il est question. C'est de renverser cette pyramide que M. Bialez a dit. Pour le moment, nous prenons 70%. Or, nous ne produisons pas. Mais donnons au moins à ceux qui produisent, comme ils sont nombreux, on leur donne 70%. Nous prenons 30%. Il refuse. Moi, j'ai eu pitié du président Biya. Lorsque j'ai suivi son discours, il dit que les jeunes doivent entreprendre dans l'auto-emploi. Mais Excellence, Monsieur le Président, le ministre des Transports est en train de fermer Yango. Excellence, Monsieur le Président, le ministre des Transports est en train de fermer Yango. Vous voulez que les gens entreprennent comment? Une jeune entreprise ne peut pas se lancer ayant investi de l'argent, créer des emplois. Mais dis à ce gars, tu as trop investi, nous te donnons 5 ans pour te mettre en règle. Dites-lui au moins c'est ça. Excellent, les jeunes vont entreprendre comment? L'autre, dès que tu vas entreprendre, l'administration qui ne produit rien vient vous asphyxier à la base. Parce qu'il faut garder leur rythme de vie, leur standard de vie. Ils doivent rouler avec les Prado. Ils doivent avoir les bons de carburant. Que lorsque l'année finit et qu'il n'a pas utilisé tous ces bons de carburant, il les met au feu. Il brûle les bons de carburant parce qu'il ne faut pas qu'on sache que la dotation qu'on lui donne en termes de bons de carburant est excessive. C'est ça la réalité, Excellence. Donc quand vous dites aux jeunes d'entreprendre, les jeunes ils entreprennent. Là où je vous parle, on est en train de fermer Yango. Yango a duré combien d'années? Dites-lui qu'on te donne 10 ans. Pour que tu sois en règle, parce qu'on voit que tu as beaucoup investi. Mais non. On dit non. On a fait des réunions. On a fait des réunions. Ça convient qu'on doit te fermer. C'est ça la réalité, excellent, Monsieur le Président. C'est pour ça qu'ils veulent vous chasser. C'est pour ça qu'ils ont décidé que vous êtes gênant pour eux. Ils veulent vous chasser par tous les moyens. C'est de ça qu'il est question. Hein? Les gens disent qu'il y a la crise. La crise, c'est parce que la production cacaoyère a baissé, mes chers compatriotes.
C'est avec ça qu'on a battu le Cameroun. Ils ont découragé les producteurs. Ils ont découragé les producteurs en démantelant l'ONCPB et la Sodecao. Dans chaque département, c'est dans ça que nous on va se lancer. Dans chaque département, il y avait un laboratoire de la Sodecao qui livrait les plants de cacaoyer aux cultivateurs. Je peux te payer à la Sodecao. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Faites le tour. Donc, les cultivateurs qu'on a habitués à venir leur donner les formations sur le terrain. C'est pour ça qu'il y avait les gens à la Sodecao. On les appelait dans le blanc, on les appelait les blancs de la culture du cacao. Ils marchaient de plantation en plantation pour donner les techniques aux planteurs. On a démantelé tout. Parce qu'on voulait, c'est la même chose. Vous entendez au Cameroun, on vous dit au Cameroun, cacao certifié. C'est de l'escroquerie. Le mot cacao certifié, c'est de l'escroquerie. C'est une technique pour continuer à vous voler. C'est une technique de vol. C'est une technique de vol, c'est tout. Ceux qui produisent la richesse au Cameroun, ce sont ceux qui travaillent dans le domaine où l'effort de leur travail contribue à la création des devises. C'est cela qu'on appelle créateurs de richesse. Ngushinge Sylvestre n'est pas un créateur de richesse. Ngushinge Sylvestre creuse le déficit commercial du Cameroun. Fokou Bernard n'est pas un créateur de richesse. Fokou Bernard participe à creuser le déficit de la balance commerciale du Cameroun. Dove ne participe pas à la création de la richesse. Dove participe à la création du déficit commercial de la balance de paiement du Cameroun. Carrefour ne participe pas à la création de la richesse. Carrefour participe à la création du déséquilibre de la balance de paiement du Cameroun. Je peux citer en finir. Le marché de Mbopi ne crée pas de richesse. Le marché de Mbopi, tous les vendeurs du marché de Mbopi, je dis bien, tous les vendeurs du marché de Mbopi participent à la création du déséquilibre de la balance de paiement de l'État du Cameroun. Parce qu'il faut éduquer les gens, dire aux gens la vérité. Il faut dire aux gens la vérité. Chaque Camerounais devait avoir une culture qui permet à l'État du Cameroun d'avoir les devises. Parce que c'est la condition sine qua non pour avoir de l'argent. Si on n'a pas d'argent, si on n'a pas les devises, on n'aura pas le franc CFA. Si on n'a pas les devises, on n'aura pas le franc CFA. Si le Cameroun a beaucoup de devises, le Cameroun aura beaucoup de francs CFA. Parce que lorsque nous allons payer la dette extérieure en devises, il va nous rester encore beaucoup de devises pour produire le franc CFA. À l'heure actuelle que vous voyez, le problème c'est que le Cameroun produit en termes de devises 3500 milliards de dollars. Mais le Cameroun consomme en termes de devises 5000 milliards. Si on a produit 3500 et que nous mangeons 5000 milliards, ça veut dire que le Cameroun est en déficit de 1500 milliards.
Donc nous ne pouvons plus produire de la monnaie qui doit circuler au Cameroun. D'où l'argent devient rare. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Imaginez que tous les hommes et les femmes camerounaises qu'on est en train de dire qu'il suffit à une jeune fille de s'asseoir sur Internet et de vendre les mèches. Tous ceux qui vendent les mèches au Cameroun participent à la création du déséquilibre de la balance de paiement de l'État du Cameroun. Moi, je propose au président, tout commerçant doit d'abord avoir une culture de production de devises. En fonction des devises qu'il produit, il est capable de faire venir la marchandise à l'extérieur. Mais le système va refuser parce qu'il faut que les mêmes gens continuent à manger, à boire du château Pétrus, boire du champagne, parce que c'est avec les mêmes devises qu'on achète les voitures avec. C'est avec les mêmes devises. Derrière ça, qu'est-ce qu'on a fait au président Biya? On lui a donc organisé un coup d'état scientifique. Comment vous expliquer? Il y a le barrage d'Edea. Mes chers compatriotes, le barrage d'Edea a 8 turbines. À 6 turbines. Le barrage d'Edea. 6 turbines. Mes chers compatriotes, le barrage de Sonloulou a 8 turbines. Monsieur Biya est venu par derrière. Il a ajouté le barrage de Lagdo. Il a ajouté le barrage de Mekim. Il a ajouté le barrage de Menvele. Mes chers compatriotes, c'est là où le délestage augmente jusqu'à il n'y a plus moyen. C'est ça qu'on a appelé coup d'état scientifique. Faire tout pour que le peuple camerounais sorte dans les rues et chasser le président Biya. Peuple camerounais, lorsque vous allez sortir dans les rues, la conséquence, ça sera quoi? La conséquence sera que le prochain président qui viendra va trouver que les comptes du Cameroun étant déficitaires, il n'y aura pas 5 francs pour payer les fonctionnaires. L'on va lui dire, Monsieur le Président, vraiment de Dieu, pour que vous ayez accès au guichet international, ça veut dire le club de Paris, le club de Rome, la Banque mondiale, le FMI, nous voulons que vous promulguez le nouveau code minier proposé par la Banque mondiale. Voilà ça, vous signez, vous nous promulguez ce code minier, on vous donne l'argent. Le nouveau président qui va venir aura besoin d'argent parce qu'il va falloir qu'il sauve la face. Le peuple n'ayant rien compris, va dire que mais, le nouveau président est venu, vraiment tout marche, alors que sans savoir que le gars est en train de vouloir se débarrasser et fuir. Comme Etienne Tshisekedi veut fuir au Congo. Mes chers compatriotes, c'est de ça qu'il est question. Monsieur Biya part dans un chaos. On va bloquer, tout sera gelé. Le nouveau président va venir, on va lui dire, monsieur, en dehors du nouveau code minier que nous voulons que tu promulgues, nous voulons que tu nous privatises Camtel, nous voulons que tu nous privatises l'OFECOM, nous voulons que tu nous privatises
la Camerounaise des eaux, nous voulons que tu nous privatises la présidence, nous voulons que tu nous privatises les immeubles ministériels. Monsieur, je vous avoue, on l'a fait en Grèce. La Grèce que vous voyez, là, les bâtiments ministériels ont été privatisés. Donc, vous ne croyez pas que ce qu'on a fait en Grèce, on ne peut pas faire ça chez vous. L'État grec loue les bâtiments ministériels aux propriétaires de gens qui sont venus s'accaparer les biens de l'État grec. C'est ça la vérité, mes chers compatriotes. Vous devez savoir que si la République française est une société commerciale enregistrée aux États-Unis avec un numéro Sirex, vous pensez que le Cameroun n'est pas une société privée avec un numéro Sirex? Je vous exhorte d'aller fouiller le site internet de société.com. Vous allez trouver le numéro Sirex du Cameroun en tant que société privée enregistrée aux États-Unis d'Amérique, dont le ministère, exemple, le ministère de la Justice, c'est une société privée de l'État du Cameroun. Donc, c'est une société privée. Donc, vous ne pouvez pas comprendre de quoi il est question. Et nous avons eu la chance d'avoir un vieux président qui connaît tous ses rouages. C'est pour ça qu'il a décidé de dire à ses collaborateurs: je vous demande que nous devons prendre 30% de la richesse produite au Cameroun, on donne au peuple 60%, 70%. Voilà l'origine de la guerre, du coup d'état scientifique. Mes chers compatriotes, qu'on ne vous trompe pas. Le jour où vous allez privatiser le FECOM, ça sera le Terminator. Je prends tout mon temps de vous expliquer. Le FECOM ne produit rien. Le FECOM est un système du franc CFA bis à l'intérieur du territoire camerounais. Ce que je viens de vous raconter ici, George Weah, président du Libéria, en sait quelque chose. George Weah est élu président de la République du Libéria. Il prête serment. Il finit de prêter serment. On l'accompagne à la présidence. Le ministre des Finances sortant lui retrouve au palais. Lui dit: Monsieur le Président, il n'est pas l'heure de jubiler. À l'heure où je vous parle, la République libérienne a dans son compte en devise $500 américains. Comment tu vas faire tous ces gens qui sautillent là, tu vas les payer avec quoi? George Weah, sentant la guerre, a pris son téléphone personnel, appelé Emmanuel Macron. Excellence, trouvez-moi une date de toute urgence où vous devez me recevoir. Il me faut de l'argent. Le tout premier voyage de George Weah, c'était en France, rencontrer Emmanuel Macron, pour qu'Emmanuel Macron lui ouvre les guichets du Club de Rome, du club de Bruxelles, de la Banque mondiale et du FMI. Donc vous pensez que Emmanuel Macron a ouvert ces guichets-là à George Weah sans contrepartie? Attendez quand George Weah va quitter le pouvoir. Vous allez voir de vos propres yeux. Merci Georges Bodjobo. Je ne voulais pas parler comme ça, comme toi tu es venu verser tout dehors. Tout est enregistré aux États-Unis en termes de société commerciale. Le pays a un numéro Sirex. Les ministères, ce sont des entités privées enregistrées aux États-Unis. C'est là-bas.
C'est là-bas où ça se trouve. Allez à l'État de New York. Ce que Georges Bodiot vous dit, c'est la vérité. Mais nous, on a seulement peur de venir ici avec les documents pour dévoiler. On va peut-être même nous canceller nos comptes. Donc, on donne les petites informations comme ça. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est construit sur la base du mensonge. C'est pour ça que nous, on a compris ça. C'est pour ça qu'on a commencé à dire aux gens, mettons-nous ensemble, on bâtit pour nous. Depuis qu'on a parlé ça sur Internet, vous voyez comment ils nous torturent, non? Vous voyez comment ils nous torturent, non? Depuis qu'on a parlé ça. Vous voyez comment ils nous torturent, non? C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Ce n'est pas la magie. C'est pour ça que ce système organisé a vu que quelqu'un s'est levé contre ça. Cette personne, c'est l'Ours-Russe. Lorsque l'Ours-Russe les a, vous devez retenir dans le monde, il y a 3 pays. Il y a 2 pays indépendants sur la planète Terre. Il y a 2 pays indépendants. 2. Donc 3. Il y a 3 pays indépendants. 3. Et je vais vous les citer. Le premier pays indépendant, c'est la Russie. Le deuxième pays indépendant, c'est la Corée du Nord. Le troisième pays indépendant, c'est l'Iran. Ne croyez pas que quand on parle que la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, c'est parce que ces pays ont dit nous ne voulons pas faire enregistrer le gouvernement aux États-Unis en tant qu'entité privée. C'est de ça qu'il est question. La Chine n'est pas indépendante. La Chine n'est pas dedans, papa. La Chine n'est pas dedans. La Chine n'est pas dedans. Elle est en train de bagarrer pour entrer dans ce club. Elle n'est pas dedans. Il y a 3 pays indépendants. 3. La Russie, la Corée du Nord et l'Iran. C'est de ça qu'il est question. La Chine n'est pas dedans. Je vous dis toujours que les Chinois sont des commerçants. La plupart des entreprises installées en Chine sont les entreprises qui ont déménagé de l'Europe et des États-Unis pour faire de la Chine l'atelier du monde. C'est pour ça que la Chine s'empresse, s'est empressée à racheter près de 80% de ces entreprises pendant la période du Covid. Parce que ces entreprises ont vendu beaucoup d'actions à vite prix pour ne pas perdre. La Chine a racheté près de 80%. C'est pour ça qu'elles sont en train de se battre pour obtenir leur indépendance. Moi, on ne va pas vous dire ça. On ne va pas vous dire ça, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Tous ces gars ce sont des structures privées. Ils ne travaillent pas pour le petit peuple. Mais sauf que le petit peuple ne sait pas qu'il faut s'organiser. Si vous comptez sur eux, comment vous expliquer quand le président Biya parle qu'il faut que les jeunes soient créatifs? Le même gouvernement que lui dit que les jeunes doivent être créatifs, ferme Yango. C'est pas possible. On ne peut pas fermer Yango. Si on suspend Yango, c'est en contradiction avec ce que le président dit. Mais bien sûr, non. C'est pour ça que la Chine, si on déconnecte la Chine du système SWIFT, c'est fini. C'est pour ça qu'elle préfère jouer aux équilibristes. Elle préfère traiter avec les BRICS. Elle traite avec les Américains parce qu'elle est liée. Quand elle vend avec les Américains, elle utilise le système SWIFT. Mais quand elle vend avec les Russes, elle utilise le système de paiement russe. Donc, donc la Chine est toujours les deux tableaux. Elle est dans les deux camps.
Ça veut dire qu'ils sont tenus. Parce que les gens ne peuvent pas savoir l'impact de cette affaire. Ils ne peuvent pas savoir. Moi, je dis, je répète, les Camerounais vont pleurer M. Biya, comme ça quand il partira. Moi, je suis sûr. Parce que toi, on ne peut pas venir verser sur la toile. On ne peut pas venir verser tout sur la toile. Mais une chose est sûre et certaine. Lorsque vous voyez la dangerosité des proches collaborateurs du président Biya, dites-vous que les Camerounais vont... Est-ce que vous voyez avec vous voyez la manière que M. Alassane Ouattara torture les Ivoiriens? Vous voyez, c'est la même chose au Cameroun. Peut-être même en pire. Vous devez savoir qu'à la base, il y avait 3 pays. Il y avait 3 territoires qu'on appelait la Haute-Côte d'Ivoire, la Moyenne Côte d'Ivoire et la Basse Côte d'Ivoire. Il y avait 3 territoires. Voilà les noms de ces territoires. La Haute-Côte d'Ivoire, la Moyenne Côte d'Ivoire, la Basse Côte d'Ivoire. Voilà les 3 territoires. Ces 3 territoires aujourd'hui ont un nom. La Haute-Côte d'Ivoire est devenue Burkina Faso. La Moyenne et la Basse Côte d'Ivoire est restée avec le nom de Côte d'Ivoire. Vous devez le savoir. C'est pour ça que lorsque le colon prend Alassane et met président en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils savent que là-bas, aux États-Unis, c'est un même pays. Les Camerounais vont pleurer Paul Biya comme ça, là, comme ça. Nous allons le pleurer. On va pleurer ce monsieur. Mais nous, on sera là pour leur dire, on vous avait dit. Parce que lorsque le monsieur dit, allez me prendre l'eau de la Sanaga, venez alimenter la ville de Yaoundé. Ce projet date de plus de 15 ans. Les gens vous construisent le projet en 15 ans. Allez voir combien d'années ça a pris pour construire la station de Ayato, à Douala. Ils sont venus à Douala. Écoutez-moi mes frères. Lorsque tu vois ce qu'on a fait à Yaoundé, lorsque tu vois le diamètre des tuyaux de Yaoundé, de la Sanaga, tu vois le tuyau est gros comme ça. Tu viens à Douala, tu vois ce qu'on a fait à Douala. Allez sur le pont du Vouri, à votre droite, en allant à Bonabéry. Voilà le pont. Voilà l'eau qui vient de Ayato. Voilà ça que vous voyez. Les petits tuyaux comme ça. Ils ont mangé l'argent. On a fait un devis avec le diamètre de tuyau de X. Dès qu'on diminue le diamètre de tuyau, ça aura de l'incidence sur le coût de l'ouvrage. On prend donc le coût de l'ouvrage, là qu'on a diminué le diamètre du tuyau, on se partage. À Yaoundé, Dieu merci, il y a un ingénieur à la présidence qui veille à ce que le diamètre de tuyau ne doit pas bouger d'un iota. Et si le diamètre de tuyau ne bouge pas, il y aura une incidence sur
la puissance des pompes et des moteurs électriques. Donc, parce que si vous touchez le diamètre du tuyau, vous serez automatiquement obligé de toucher la puissance du moteur électrique. Donc, vous allez changer la puissance du moteur électrique pour prendre les moteurs qui vont correspondre au diamètre du tuyau. Parce que ça pousse, c'est ça qui pompe. C'est ça qui pompe. On a monté la station. Le directeur général de Cameroun est parti là-bas. Tous les Camerounais ont vu le travail. Parce que c'est pour ça que ça bloque. Parce que les gens n'arrivent pas à faire des rétrocommissions sur le chantier. Alors on préfère saboter. Comme ça fait 15 ans, vous voyez. Mes chers compatriotes. C'est de ça qu'il est question. Moi, je suis clair. Je dis aux Camerounais, on est en train de vous tromper. On vous détourne de la vérité. Ils vous ont dit que M. Biya est fini. Papa, je l'ai vu l'autre jour. Il est encore devenu beau. Vraiment. Il ressemble à un gars de 18 ans. Descends là-bas. C'est pas la chaise là-bas. Tu as compris? Papa, j'ai vu le gars là, il ressemble à un gars de 18 ans. Le gars là, il est comme vraiment le sphinx. Tata, le gars dort, il se réveille le 11 février. Tu penses que tu vas le voir, le grabataire, comme ça. Le gars était encore frais comme le Jansan. Maman, le père l'a fait même comment, non? Il fait comment? Papa. Et en tout cas, nous on connaît une seule chose. Tôt ou tard, la vérité sortira. Soutenez le vieux président. Parce que s'il ne transmet pas lui-même le pouvoir à quelqu'un, c'est fini pour nous. Bon week-end à vous tous. On se prend demain.